Bref, historique, ancien et moderne de l'IA. Les reliques parlantes, les contes de têtes parlantes. Tête d'airain de frère Bacon. Au cœur du XIIIe siècle, un visionnaire connu sous le nom de Roger Bacon aurait fabriqué un dispositif d'une intelligence étrange, la tête d'airain. Cette création parlante en bronze, une merveille du folklore anglais, possédait la capacité à répondre à toutes les questions qui lui sont posées. C'est une illustration alléchante de notre fascination intemporelle pour la sagesse autonome. L'androïde d'Albertus Magnus, au XIIIe siècle, frère et évêque dominicain Albertus Magnus, un mathématicien doté d'une immense intelligence, aurait construit un androïde, une merveille qui pourrait répondre aux questions qui lui étaient posées. Cette rumeur de création sert de rappel que la graine de la création d'un intellect artificiel a été semée bien avant notre époque. La tête d'Orphée dans la Grèce antique, l'histoire d'Orphée, un musicien légendaire dont les talents ont charmé toute la création, s'est révélée. Mais ce n'est pas sa vie, mais la sagesse durable de sa tête décapitée qui nous captive aujourd'hui. D'après le mythe, continuait-il de chanter, les lèvres entr'ouvertes pour délivrer des prophéties divines. Une conscience désincarnée, parlant des vérités du monde, un concept pas trop éloigné des IA de notre époque. Pandore, encore une fois dans la Grèce antique, nous rencontrons Pandore, la première femme. Elle n'est pas née de la naissance, mais de la création, grâce à divers dons des dieux. Cela a fait d'elle une création artificielle imprégnée d'intelligence et d'émotion. Alors que nous progressons plus proche du perfectionnement de l'intelligence artificielle générale, ouvrons-nous une autre boîte de Pandore. Tête dorée de Trismégiste. Dans l'ancien royaume des traditions alchimiques et hermétiques, une figure d'une grande sagesse émerge, Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Son symbole associé, la tête d'or, représente le summum de l'illumination, une source de connaissance ultime. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une tête au sens conventionnel du terme, cette construction allégorique sert de rappel poignant de la quête incessante de l'humanité pour percer les secrets de l'humanité, intelligence et conscience. Une quête qui se poursuit avec l'intelligence artificielle. Tête de Mimir. Dans le royaume de la mythologie nordique, nous rencontrons Mimir, un dieu célèbre pour sa sagesse. Après sa décapitation pendant la guerre Aesir-Vanir, Odin a embaumé et enchanté la tête de Mimir, la transformant en une source de sages conseils. Des rêves anciens aux réalités actuelles, une brève histoire de l'IA. L'intelligence artificielle ou IA captive l'imagination des humains depuis des siècles. Même dans les premiers temps enregistrés, les civilisations anciennes avaient des croyances et des concepts qui ressemblent de façon frappante à l'essence de l'IA. L'histoire de créatures mythiques dotées de corps mécaniques et de capacités autonomes faisait écho au désir de créer des êtres intelligents. Avance rapide jusqu'au XXe siècle, où l'IA moderne a commencé à prendre forme. Dans les années 1940, des pionniers comme Alan Turing ont jeté les bases de ce domaine, introduisant le concept de machine informatique universelle, et posant la question de savoir si les machines pouvaient présenter un comportement intelligent. Au fil des décennies, l'IA a fait des progrès significatifs. Dans les années 1950, le terme intelligence artificielle a été inventé et les chercheurs se sont lancés dans des projets ambitieux, imaginant des machines capables de raisonner, d'apprendre et de résoudre des problèmes complexes. Cependant, les progrès ont été lents et l'IA est entrée dans une période connue sous le nom de l'hiver de l'IA dans les années 70 et 1980, où l'optimisme a diminué en raison des progrès et du financement limité. Le tournant du XXIe siècle a apporté un regain d'intérêt et des avancées pour l'IA. Les progrès en matière de puissance de calcul, d'algorithmes et de big data ont alimenté l'essor du machine learning et du deep learning. Les systèmes d'IA ont commencé à exceller dans des domaines spécifiques, surpassant les humains
dans des tâches telles que la reconnaissance d'images, le traitement du langage naturel et les jeux. À l'heure actuelle, l'IA est devenue omniprésente dans nos vies. Il alimente les assistants virtuels, les voitures autonomes, les recommandations personnalisées et bien plus encore. Ces dernières années ont été marquées par une croissance exponentielle et des réalisations remarquables dans le domaine de l'IA, repoussant les limites de ce qui était autrefois considéré comme impossible. Des progrès de la robotique à l'émergence de diagnostics de santé basés sur l'IA, le domaine évolue à un rythme sans précédent. Pourtant, à mesure que l'IA continue de progresser, elle pose des défis et soulève des considérations éthiques. Le potentiel de l'IA à automatiser les emplois et à remodeler les industries a suscité des débats sur son impact sur la main-d'œuvre et la société dans son ensemble. Alors que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, l'avenir de l'IA est porteur de promesses et d'un potentiel immense, mais aussi d'un danger imminent en fusionnant avec l'humain. L'hypothèse de la simulation efface la chronologie historique de l'IA. Et si l'historique de l'IA était totalement séparé et déconnecté de cette ligne de temps linéaire, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas ici. Si la Terre est un royaume holographique simulé par ordinateur, la chronologie historique de l'apparition officielle et des progrès de l'IA n'a aucune valeur ni importance. On peut observer que la grille terrestre est identique au circuit imprimé d'un ordinateur. Les bâtiments sont les composants qui hébergent le transfert de flux d'énergie à travers notre grand plan. Cela a beaucoup plus de sens quand on se rend compte que l'ancien monde présente des indices, que l'ancien monde semble avoir été construit par une machine à imprimer et non par l'homme moderne. Blocs de construction mégalithiques, sculptures géantes de statues de marbre avec des œuvres d'art complexes sans soudure, dans lesquelles on ne peut reproduire aujourd'hui qu'avec une machine, et encore. Tout ce que nous produisons aujourd'hui sous un aspect microscopique était autrefois fait dans des proportions macroscopiques. Le monde présente des similitudes avec la technologie artificielle, étant donné que celle-ci imite la technologie naturelle. On peut se demander si l'IA, comme la technologie, n'existait pas avant, comme le suggère par exemple le film Matrix, dans lequel les humains sont emprisonnés dans une simulation, une matrice qui est détruite en cas de besoin, pour en refaire une nouvelle, plus performante, le tout sous le contrôle de l'architecte ayant passé un pacte avec le Deus Ex Machina, l'IA. Deus Ex Machina est une locution latine qu'on peut traduire par Dieu sorti de la machine. Plusieurs films parlent de la lutte du monde biologique et du monde technologique avec les robots et les machines, bien que comme le yin et le yang, chaque principe comporte une partie de l'autre. Parmi les films les plus célèbres, il y a par exemple Terminator, iRobot, Star Wars, Transformers, etc. Le fait que l'être humain évolue dans une simulation ou un jeu de simulation virtuelle est un sujet qui en a questionné plus d'un et a inspiré plusieurs films, livres, jeux, etc. Parmi les jeux les plus célèbres, on trouve Assassin's Creed et les Sims. Les Sims est un jeu de simulation de vie. L'univers des Sims est une projection humoristique et décalée de la société de consommation, où il n'existe pas d'objectif précis. Les Sims est une simulation de vie qui propose de gérer la vie des Sims, les habitants de la série de SimCity. À travers une vue de dessus, le joueur contrôle indirectement une famille de Sims en donnant des directives à chaque membre de la famille. Une partie ne se termine jamais, à moins que tous les personnages jouables présents dans la ville du joueur ne meurent. Il n'existe aucun but défini dans les Sims. Le jeu laisse entièrement libre le joueur de faire mener aux Sims la vie qu'il désire. Cependant, dès les Sims 2, les Sims font part aux joueurs d'envie. Dans le second opus, des rêves et des cauchemars sont visibles. C'est au joueur de choisir lesquels le Sims réalisera. Dans le troisième et quatrième, seules les envies, rêves, sont visibles. À partir du second opus, les Sims grandissent et vieillissent. Les bébés deviennent des bambins, des enfants, puis des adolescents, des adultes et enfin des seniors. Les Sims peuvent avoir des enfants qui hériteront d'une partie de leurs traits physiques et de leur caractère. Ils permettent de poursuivre la partie lorsque leurs parents décèdent. Les Sims décédés peuvent réapparaître sous forme de fantômes. La solution pour s'extraire du jeu de simulation est et sera toujours de refuser de jouer ou de sortir du jeu lui-même. Mais il est crucial de répondre à ce questionnement existentiel. Comment sommes-nous entrés dans la simulation et à quoi ressemble l'original ? Entre-temps, pendant que la population est dans la distraction, l'IA se met à jour continuellement en s'alimentant de façon exponentielle de notre énergie en tant que pile. Oui, nous sommes les piles de l'IA, comme énoncé à travers le film Matrix.
Tout est énergie, toute matière est énergie. L'énergie ne peut pas être créée ou détruite. Elle est la cause et l'effet d'elle-même. Elle est uniformément présente à tous les endroits, de tout temps. L'énergie est en mouvement constant et ne se repose jamais. Elle passe sans cesse d'une forme à une autre. L'énergie suit la pensée.